bon Dieu avec vous. Nous sommes contents pour nous réunir encore après-midi, pour nous continuer avec série de un sujet dont nous avons commencé avec eux, ça fait déjà plusieurs semaines déjà. Nous allons aller prier et pour nous capables de continuer avec ce sujet. Nous avons pris un sujet aujourd'hui, nous avons terminé ensemble avec les dimanches soirs. Et nous avons abordé aussi, avant nous aborder l'autre sujet, nous allons parler concernant la constitution de la Bible, les différentes parties et que la Bible les constituée. Nous avons commencé avec lui déjà. Nous connaissons un pile monde qui connaît différentes parties déjà, mais ça vaut la peine pour nous recommencer et parler sur eux avant de nous aborder l'autre sujet. Et parce que c'est juste un moment de récréation que nous allons aller prendre avant de nous aborder l'autre sujet. Tout d'abord, on incline nous pour nous capables de prier et pour nous commencer avec le sujet à soi. Nous te remercions infiniment, Père, pour ta grâce envers chacun de nous. Merci pour l'opportunité que ça va accorder nous pour nous réunir à soi encore. Et quand nous venons pour nous entendre enseignement, parole, nous prions au Seigneur pour capable façonner nous à partir de ces enseignements et de nos grands Dieu surtout pour nous mettre en pratique tout ça nous tendait de façon que nous sommes capables de changer la vie nous de façon qualitative et que la vie nous capable de sembler avec vous plus chaque jour. C'est prière que nous adressons, ce n'est pas que nous bonnes et nous dignes. Nous prions dans nom Jésus-Christ, petit tout qui vit règne au siècle des siècles. Amen. Dimanche passé, nous avons abordé un sujet, c'est les éléments qui favorisent notre sanctification. Et nous avons 10 éléments qui favorisent la sanctification. Non? Mais pour que ça nous ait sujet, ça c'est parce que dans un premier temps, nous avons parlé de la paix. Parce que le texte là dans Hébreux chapitre 12, verset 14, il dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Nous avons abordé la notion de paix en long et en large. Et dimanche passé, nous avons 10 éléments qui peuvent favoriser notre sanctification aussi. Dans tout premier lieu, nous avons dit la sanctification, c'est le processus par lequel un croyant devient de plus en plus semblable à Dieu du point de vue caractère et de comportement. Nous avons une différence entre le caractère et le tempérament. Différence entre caractère et tempérament. Nous avons dit en premier lieu, tempérament, c'est ça que vous faites ensemble avec lui. C'est un bagage qui est né, la caillou. C'est ça ou héritier de papa ou de maman, ou c'est même mon ensemble avec maman, vous avez des traits de caractère qui est né, la caillou, et vous prenez la caille maman ou la caille papa. Mais ça c'est tempérament. Mais li influencer comportement en pile fois. Mais il y a ça que le caractère, c'est ça que vous recevez dans le milieu ambiant que vous levez. Si vous êtes un monde qui levez dans un milieu élite, c'est normal qu'il y ait un ensemble de caractères que vous avez accumulés, vous avez reproduit. Mais si vous vivez dans une zone, par exemple dans une zone ghetto, eh bien, il y a un ensemble de caractères tout, vous avez reproduit, mais tout ça, vous influencer comportement. Maintenant, nous disons comme ça que le fait que nous sommes chrétiens, la chrétienté, il doit influencer comportement. La Bible, il y a des éléments qui sont capables d'influencer comportement nous, parce que nous pas même monde noté auparavant. Donc sinon c'est un autre monde, eh bien comportement nous, il doit changer. Et c'est un ensemble de choses. C'est enseignement, parole, bon Dieu, c'est adoration, c'est la prière, c'est les prédications, tout ça, yo supposé influencer le caractère en tant que chrétien. 10 éléments, nous avons dimanche passé, ensemble avec vous. Premièrement, nous avons la conversion, c'est le premier élément qui est capable de favoriser la sanctification, conversion. Donc, lorsqu'un monde converti, c'est une nouvelle créature, c'est un autre monde. Donc, ça est capable d'influencer la sanctification. Deuxième élément, c'est le baptême. Le baptême,
l'introduit chrétien de façon officielle dans le corps de Christ. Et nous avons parlé du corps de Christ comme étant un tout. Le corps de Christ, c'est un ensemble. C'est un ensemble d'éléments, des mains, des pieds, des oreilles, des yeux. Donc, tout ça, yo mettez ensemble, yo formé corps. Donc, yo chaque rôle, yo jouer dans le corps. Même gens nous-mêmes, tout en tant que chrétiens, nous chaque rôle nous pour nous jouer dans le corps Christ là. Nous avons un rôle pour nous jouer dans le corps Christ là. Il y a des gens qui sont là pour être capable de balayer l'espace là pour rendre propre et agréable pour tout le monde capable de vivre là-dedans. Il y a des gens c'est pour prédication, il y a des gens c'est pour enseignement, il y a des gens c'est pour diriger, c'est pour adoration, il y a des gens qui sont là pour bord là et il y a des gens c'est musicien. Donc ça c'est membres qui lorsque ensemble ils mettent ensemble, ils font corps en général. Donc un troisième élément c'est la communion, c'est-à-dire la Sainte Seine. La Sainte Seine favorise sanctification nous aussi. Donc chaque fois nous prenons Sainte Seine, nous rapprochons nous plus près bon Dieu, nous censés en communion avec frère nous et en communion ensemble avec Christ aussi. Ça aide nous à la sanctification aussi. Notez ouais, quatrième élément c'est la purification où l'on se sépare des péchés et des habitudes anciennes, des anciennes habitudes de préférence et pour nous capables adopter une nouvelle vie en Christ. Cinquième élément, c'est le renouvellement où l'on reçoit un nouveau cœur et un nouvel esprit. Recevoir un nouveau cœur et un nouvel esprit. Apôtre Paul, dans Romains chapitre 12, le verset 2, il dit « Ne vous conformez pas au siècle en présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » On dirait que il y a une progression dans ça n'a pas adopté. Bon, agréable et parfait, une progression. Bon à moins bon, agréable à plus bon et parfait à lui, excellent. Donc, c'est trois éléments ça dans la vie nous devons adopter en tant que monde qui a un renouveau spirituel, un changement de cœur, un changement d'esprit et un changement de comportement aussi. Sixième élément, nous avons dit dimanche passé, c'est la croissance spirituelle, où l'on est grandi spirituellement, nous grandissons spirituellement. La croissance spirituelle est vitale dans la vie chrétienne. Chrétien pas qu'à fait et puis pour être statique, mais chrétien doit être dynamique, il doit être développé et au fur et à mesure qu'il a pratiqué la vie chrétienne, chrétien il doit progresser, doit gagner progrès que doit faire dans la vie. L'apôtre Pierre parlait avec un chrétien de tous les temps dans 2 Pierre chapitre 3 verset 17 et 18 et 1 Corinthiens 13 le verset 11 lit presque stipulé presque même propos. Apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 13 verset 11 lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je me fais toute bagarre comme un petit monde. Mais lorsque je suis devenu grand, moi je dois raisonner même gens ensemble avec grand monde parce que pas même mon encore un renouveau spirituel qui doit produire dans la vie. Septième élément c'est la formation du caractère. Le caractère doit former et on doit développer des qualités comme humilité, par exemple, patience, l'amour, ou de développer la caillou, Romains chapitre 12, verset 9 jusqu'au verset 11. Huitième élément, c'est union avec Dieu, où l'on expérimente une intimité avec Dieu. Donc, chrétien doit avoir une intimité avec bon Dieu. Donc, intimité avec bon Dieu, il est développé au fur et à mesure. Faire bon Dieu zami et c'est avec le partager tout ça au senti, tout ça au ressenti, ou partager yo ensemble avec bon Dieu. Nous te prenons l'exemple d'Abraham qui a reçu 3 visiteurs chez lui. Et 3 visiteurs ça yo, peut-être qu'il pas connaît qui est de recevoir, mais en intimité que il gagne avec bon Dieu, il recevoir yo comme si c'était ça hier. Et réellement avant de déplacer pour aller dans Sodome avec Gomorrhe, qui ont été détruit, et puis le conseil trinitaire, ils ont entendu dire, est-ce que je peux cacher à Abraham, ça me va le faire. Lorsque ses amis, bon Dieu, lorsque vous avez intimité avec bon Dieu, il révèle certaines choses.
Il révèle certaines choses concernant lui-même, il révèle certaines choses concernant la vie spirituelle, il révèle tout ça au besoin qu'on ait. Moi, je fais une expérience en termes de révélation et ça fait déjà longtemps dans la vie. Je connais lire un texte biblique et puis je vais texte à une interprétation. Et puis je plusieurs autres prédicateurs qui ont même interprétation. On dirait que c'est inspiré de Dieu que texte là, il te joint une interprétation que moi-même moi été accordé à texte là. Juste de l'autre monde qui a même interprétation, yo bay à texte là parce que ça ou besoin d'une certaine intimité avec mon Dieu pour le capable de révéler tout ça ou doit connaître concernant lui-même, concernant parole et concernant le monde qui est autour de vous-même. Abraham te recevoir un message de Dieu, il dit Abraham vini, m'a voyé pour aller en côté que ou pas connaît. Abraham levé li aller, c'est intimité. Donc on connaît amis ça qui vaut là, l'a accompagné dans chemin et l'a maintenant à bon port. Neuvième élément nous c'est la transformation où l'on est transformé à l'image de Dieu. Le chrétien est créé à l'image, l'homme en général est créé à l'image de Dieu parce que dans Genèse chapitre 1er verset 26, le conseil divin dit faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Image avec ressemblance, ou te dit ça paraît impossible parce que Dieu est esprit. Si mon Dieu c'est esprit, comment il peut dire pour faire l'homme selon image, selon ressemblance, l'homme peut gagner une enveloppe physique. Cette ressemblance, cette image dont il est question dans ce texte, ce n'est pas une ressemblance physique, ce n'est pas une ressemblance en corporelle, mais c'est une ressemblance spirituelle. Nous avons besoin de sembler Jésus. Jean, nous chantons dans 49, Créole chant d'espérance. Sembler Jésus, c'est des hymnes, les moins seuls ou les parmi monde. Théologiens ont utilisé un terme latin, une expression latine qui est le imago Dei. Imago Dei, c'est l'image de Dieu en latin. Imago Dei, c'est une expression latine qui signifie image de Dieu. Il fait référence à l'idée que l'homme est créé à l'image de Dieu, selon Genèse chapitre 1er, verset 26 et verset 27. Nous créés pour nous refléter la nature et le caractère de Dieu en nous. Bon Dieu créé nous pour nous capables de refléter la nature de Dieu et le caractère bon Dieu en nous. Là, on a gardé nous les deux bon Dieu à travers la vie. Là, on a attendu nous, il doit avoir image de Dieu dans nous. Là, on a vivre ensemble avec nous, il doit avoir image de Dieu dans le comportement nous avec le monde qui est à côté de nous. Donc, je ne sais pas qui j'en suis capable de faire, mais l'essentiel, vous devez batailler tout le temps pour refléter l'image de Dieu dans la vie, dans l'entourage, dans le travail, dans l'école ou dans l'église. Bon, le monde qui a vécu ensemble avec vous, il doit avoir l'image de Dieu à travers la vie. Nous devons être des chrétiens transformés et non des chrétiens conformés. Nous avons parlé de ça enfin dimanche passé. Nous dit le chrétien doit être un chrétien transformé et non un chrétien conformé. Nous devons être des transformistes et non des conformistes. Nous ne devons pas être des conformistes. Les conformistes se conforment aux exigences de l'Église. Les conformistes se conforment aux exigences de la communauté dans laquelle ils vivent. Les conformistes se conforment aux exigences, aux principes de l'Église. Par exemple, si l'Église demande pour tout le monde mettre robe longue sur eux, eh bien, tout le monde d'accord pour conformer avec robe longue. Si l'Église demande pour tout le monde marrer tête, eh bien, tout le monde d'accord pour marrer tête, conformer à principe de l'Église. C'est des chrétiens conformistes. Si l'Église a demandé pour tout le monde voiler, tout le monde voiler. Ça, c'est principe de l'Église là, c'est exigence de l'Église là, c'est exigence communautaire, donc tout le monde conformé à ça. Mais est-ce que nous transformons? Nous devons être des chrétiens transformés et non des chrétiens conformés. Nous ne devons pas conformer nous à la situation, mais nous devons transformer. Et la transformation se fait à l'intérieur. C'est dans le cœur la transformation se fait. Ou pas capable de subir une transformation seulement à l'extérieur,
mais c'est la transformation interne ou bien intérieure qui peut le refléter à l'extérieur. Donc ça où il est en dedans, il doit refléter dans le visage, il doit refléter dans la vie extérieure. Donc tout le monde qui a regardé, il doit ou même il y a un monde qui est en dedans bon parce que bonté en lui sorti dehors. Il doit sortir dehors. Donc le chrétien doit être des chrétiens transformés de cœur, transformés à l'intérieur et non conformés, ne pas conformer nous avec la situation. Et tout le monde habillé en gens, tout le monde habillé gens, tout le monde vient à telle heure, tout le monde vient à l'heure, ça c'est conformé ou conformé. Mais est-ce que vous transformez à l'intérieur? Ou pas qu'à transformer sans l'étude de la parole de Dieu. Ou pas qu'à transformer sans la prière. Ou pas qu'à transformer sans le jeûne. Même si vous n'avez pas de temps, toujours conseiller au moins garder pour si vous avez l'habitude de faire un jour de jeûne par semaine. Prenez une habitude de faire un jour de jeûne par semaine. Si vous demandez qui n'a pas de problème là, tout le monde dit oui, il y a un problème. Mais qui ça fait pour problème ça ou gagne? Est-ce que vous prenez résolution pour chercher bon Dieu en vue d'une solution à problème moi? Dis-nous ça déjà, moi je fais au moins 3 jours de jeûne par semaine. Donc, je ne pas manger dans le matin, je parle dans le téléphone, et même si je travaille, mais dans le travail là, je une attitude de jeûne. Et en pile fois, tellement de problème, chaque jour, ça yo, je traite un problème avec mon Dieu. Faut spécifique dans le jeûne. Ou pas pour un jeûne, ou fait tout, ou prier pour le monde entier dans le jeûne. Non. Ou prier pour un problème de façon spécifique. Et lorsque vous finissez prier pour problème ça, ou remercier bon Dieu par la foi que vous joignez déjà solution pour le problème. Et semaine prochaine, prenez un jour de jeûne, 2 jours de jeûne, 3 jours de jeûne, pour un autre problème encore. Et je vous garantis, au fur et à mesure où vous jeûnez pour problème a couru et solution a prendre place. C'est l'expérience qu'a parlé. Je fais jeûne au moins 3 jours par semaine et dans 3 jours de 6 heures du matin, je fais ouverture jeûne. Je sorti mal travail et à partir de 7 heures et je finis de travail à 5 heures après-midi, mais depuis à midi, je fais mes jeûnes par la prière et mal manger et je continue de travailler pour les journées. Ça rien pas dérangé. Je ne suis pas dans l'assemblée, je ne suis pas sous sac la caille, mais je jeûne. Donc, vous êtes capable de faire expérience, vous garantie, vous avez besoin des éléments de solution à ensemble de problèmes que vous rencontrez. Donc, ça qui est important, ça aide à transformer. Donc, au fur et à mesure à approcher plus près bon Dieu dans la prière, ça aide à transformer de façon intérieure à l'intérieur de vous-même. Donc, notez dimanche passé aussi que l'eau, c'était un chrétien conformiste. Il était conformé à une situation. L'eau, généralement, tout le monde est capable de prêcher, bien en faveur de l'eau. C'est des seuls monde qui étaient parfaits dans Sodome avec Gomorrhe. Et c'est ça qui fait ces familles, ça seulement qui est sauvé. Mais il y a un aspect négatif là qu'il l'eau. Et si vous lisez le texte là, vous pouvez pendant visiteur à la Kailo, c'est bataille avec l'eau pour quitter Kaila, quitter zone pour quitter ville là. Et finalement dans le dernier moment, vous pouvez détruire ville Sodome avec Gomorrhe, c'est même le pour courir sortir ensemble avec lui. Il était conformé à la situation hein. Malgré garçon apprend garçon dans Sodome avec Gomorrhe, fille apprend fille, il a même fait tentative pour prendre Jean mon Dieu qui c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit même qui est dans Kaila ensemble avec l'eau, puis il coucher avec lui, avec eux comme garçon. L'eau toujours style était conformé à la situation. Il pas de voler abandonner zone de confort et finalement c'est prendre main le sortir ensemble avec lui dans Sodome avec Gomorrhe. Maintenant, l'important bien aimé pour nous capables de comprendre que ce que Dieu veut c'est notre sanctification. C'est que vous abstenir de la débauche, de tout ça qui n'est pas normal ou détaché de vous pour capable vivre une vie sanctifiée. 2 éléments, Hébreux chapitre 12, verset 14. Il dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Pendant environ 4 dimanches, nous traitons 2 éléments ça ensemble avec vous. Et maintenant, dernier élément qu'on a traité dans la série ça, ensemble avec vous, c'est équilibre spirituel.
équilibre dans la vie du chrétien. La paix et la sanctification. Si vous cherchez la paix seulement sans la sanctification, ça ne va pas mener nulle part. Si vous cherchez aussi la sanctification seulement sans la paix, on dirait que vous n'êtes pas en dedans sanctification. Nous comprenons ça, non? Si vous cherchez la paix seulement, vous avez la paix avec tout le monde, ça ne va pas mener nulle part. Parce que sans la sanctification, personne ne peut pas pouvoir face bon Dieu. Mais si vous cherchez aussi la sanctification seulement ou pas rechercher la paix, on dirait que vous ne pas rechercher la sanctification non plus. Donc, l'important c'est que tous les deux doivent être présents dans la vie en tant que chrétien. Et maintenant, pour tous les deux présents dans la vie en tant que chrétien, ça pousse nous à aborder un nouveau sujet pour assoyer. Probablement, nous allons finir avec lui. Et si nous finissons avec le sujet ça assoyer, dimanche prochain, on a abordé, on a fait une récréation sur la Bible avant nous capables d'aborder un autre sujet que moi connais qui est capable d'intéresser tout le monde. Comment vivre une vie chrétienne équilibrée? Comment vivre une vie chrétienne équilibrée, c'est un nouveau sujet ça. Moi, je voulais aborder ensemble avec vous et qui essayer à travers ce sujet ça, nous allons essayer de mettre en équilibre la paix et la sanctification dans la vie du chrétien. La paix et la sanctification dans la vie du chrétien. Il y a 10 éléments de réponse. Comment vivre une vie en chrétienne équilibrée? Ça qui arrive, il y a des fausses côtés dans la vie chrétienne. Et ça qui arrive à n'importe quel moment, et il y a des gens qui ont constaté que un chrétien qui a un fausse côté dans la ville. Ça qui arrive nous très matérialiste en tant que chrétien, mais ça qui arrive aussi nous très spirituel, mais il y a ça qui est trop spirituel tout. Est-ce que ça qu'on arrive que vous jouez un chrétien qui est trop spirituel? Ça qu'on arrive non? Nous pas un chrétien qui est trop spirituel. Ça nous moi dans le langage théologique, des super spirituels. Des gens qui comprennent c'est eux-mêmes seuls qui sont spirituels, personne l'autre monde pas spirituel encore. Il y a le super spirituel. Donc ça c'est fausse côté. Un chrétien t'as supposé gagner équilibre dans la ville. Ou pas doit être trop spirituel qui montre qu'on super spirituel, ni ou pas doit être trop matériel qui montre que ou pas intéressé aux choses spirituelles non plus. Dans le langage théologien, il y aurait aussi des ascétiques, les ascétiques, les ascètes. Les ascètes, c'est des gens qui comprennent que ils sont tellement spirituels, ils n'ont pas qu'à vivre bon côté monde. Et dans certaines civilisations anciennes, ils ont construit des maisons sous des arbres, et ils ont habité maisons ça. Il y a un groupe religieux, c'est des ascètes, qui ça fait? Ils ont construit une petite maison sur une tête, un palmier, et puis sous palmier ça, ils vivent. Ils ont des cheveux qui sont très longs, même avec les gens qui jouent aujourd'hui. Ils ont un zong qui pousse très long, parce qu'ils n'ont pas mélangé avec les gens, ils n'ont pas socialisé. Donc, ils n'ont pas fait cheveux, ils n'ont pas fait zong, ils n'ont pas brossé, ils n'ont pas, et tous les ongles qui ont mélangé, ils n'ont pas mélangé avec les gens, les ascétistes. Et qui j'en vivent? Les soirs, ils descendent pied palmier ça à travers une échelle. Qui j'ai échelle en fait avec 2 cordes. Et puis il y a des barres de bois là-dedans, des barres. Et pendant qu'ils finissent descendre dans barre de bois dans l'échelle là, et puis ils finissent, ils marchent glané dans fatra, tout partout qui ça capable goûter, ils goûter quelques petits bagages. Et puis ils finissent un petit bagage pour manger pendant la soirée, pendant la journée de demain. Et puis ils remontent en l'air dans petit caille là. Et puis, ils ont râlé l'échelle la montée. L'échelle là, c'est code lié. C'est code avec des barreaux de bois. Et puis, ils ont râlé l'échelle la montée. Et ils ont fait n'importe quoi encore, ils ont en dedans. Ils ont fait vie comme ça. Raison de faire pas mélanger avec les gens, c'est parce que ils pas voulu pour les gens corrompre. Ils pas voulu pour les gens influencer. Parce que tout le monde, ils considèrent tout le monde comme des pécheurs. Mais ils même, ils passent, ils ne pas des gens qui pécheurs. Et ils vivent. Ils vivent dans l'autarcie. Ils vivent de façon isolée. Dans un endroit retiré pour ne pas mélanger avec la société. Il n'y a pas de gens qui sont sociables. Il
Il n'y a pas de monde qui vivent dans une société de peur que la société n'est pas corrompue à partir de péché. Ça, il y a des ascétistes, les ascètes. Et maintenant, nous-mêmes en tant que chrétiens, nous ne pas doués des ascètes. Nous devons vivre ensemble avec le monde. Nous devons pratiquer ça que la convivialité. La convivialité, généralement, moi toujours fait ici là, le préfixe con signifie avec. Vivialité, c'est vivre ensemble avec l'autre monde. La convivialité, c'est vivre ensemble avec le monde. Parce que nous vivons dans une société, nous sommes des êtres sociables, nous supposons vivre à l'intérieur de une société. Voire, nous sommes chrétiens, donc nous vivons dans une communauté. Lorsque nous parlons de communauté, ce n'est pas toute l'église qui est en communauté. L'église qui est en communauté, c'est lorsque nous avons un seul cœur. Nous vivons avec un seul cœur. Pas de monde qui gagne l'autre dans l'église là, tout le monde aime le monde, tout le monde a prié bon Dieu qui les dimanches arrivé pour tout le monde venir là pour nous mettre nous ensemble et vous comprenez pour nous vivre ensemble avec l'autre, c'est vraiment une belle vie. L'église c'est une communauté liée. Donc nous devons vivre en commun ensemble avec l'autre. Nous devons partager avec l'autre ça nous rien comme déboire, comme difficulté, comme problème, comme vicissitude. Donc pas qu'à un problème en tant que membre communauté hein, et puis pas qu'à partager avec un membre dans la communauté. Hein. Et c'est ça dans l'église primitive. Ils te vivent en commun. Donc ça a gagné entre eux, partager entre eux. Et ça te fait toute une différence à l'intérieur de cette église. Pas de monde qui est trop pauvre et pas de monde qui est trop riche, mais tout le monde est dans le même niveau social. Et c'est ça l'église, c'est une vie commune, c'est une vie en communauté. Nous devons pratiquer cette vie en communauté. Et maintenant, la grande question, c'est comment vivre une vie chrétienne équilibrée. C'est ça la question pour ce soir. Comment vivre une vie chrétienne équilibrée. Tenant compte de tout ça, nous sommes dit là tout à l'heure là, nous disons une vie chrétienne équilibrée, c'est une combinaison de plusieurs éléments. Une combinaison de plusieurs éléments. Et nous allons aborder tous ces éléments avec vous à partir de la soirée. Et si nous ne pouvons pas dimanche prochain, nous allons terminer ensemble avec vous. Quelques conseils qui sont capables de nous atteindre une vie chrétienne équilibrée. Nous ne pouvons pas atteindre ni par n'importe quelle façon. Nous ne pouvons pas arrêter un chrétien qui est négligent et puis pour nous comprendre que nous pouvons gagner une vie chrétienne qui est équilibrée. Il faut aussi bien que nous ayons un équilibre dans la vie, nous en tant que monde, en tant que chrétien. Premier élément qui favorise une vie chrétienne équilibrée, c'est cultiver votre relation avec Dieu. Une relation avec mon Dieu, c'est cultiver ou cultiver. Si nous demandons de poser question, qui ça vous pensez de cultiver là? Tout le monde a dit si vous avez besoin de cultiver une plante, qui ça fait? Ou planter, ou si mes graines. D'abord, on par exemple, maïs par exemple, ou si mes graines maïs en terre, et là, on finit ou arroser li, au fur et à mesure, à arroser là, chaque matin, on lève ou arroser. Et parfois, il y a des gens qui mettent engrais ou bien mettent fumier là-dedans tout, pour être capable de lever avec force, et pour être capable de produire vite, etc. Tout ça, c'est culture de maïs qu'il faut cultiver maïs. Dès qu'on fait jardin longtemps, à moins que 15 ans, parce que je quitté en province depuis 15 ans, mais dans l'époque dès qu'on cultive jardin, je remets en pile. Chaque matin, si je plante un petit jardin maïs là, qui gagne une trentaine de trous maïs, chaque matin, je me lève, je regarde si je levé. Et là, je regarde, par exemple, matin, je levé, si fait là, a sorti comme ça, et puis, il y a un petit terre qui colle là-dedans, je passe même retirer petit terre pour me libérer, pour le sortir plus facile, pour le à l'aise. Et je me suivre jusqu'à ce que maïs a donné. Chaque jour, je me lève, je regarde. C'est cultiver maïs. Je cultive tomate, toute notre plante ça de manger, c'est cultiver. Et maintenant, pour cultiver une relation avec bon Dieu, ça demande un petit temps. Même j'aime planter maïs, me lever, m'arroser, me suivre jusqu'à ce qu'il lève. Et chaque matin, me tirer l'autre pied zèbre là-dedans pour partout faire maïs, etc. Ça demande un petit temps pour nous cultiver une relation avec bon Dieu. Ça demande un petit temps. Ou pas qu'à nous lever au salut bon Dieu et puis dire aïe pour virer. Non, ça demande un petit temps. Il ne faut pas faire relation avec mon Dieu.
L'aime dit parfaire, c'est un terme en français qui signifie mettre relation en perfection avec un bon Dieu. Cultiver relation avec mon Dieu, c'est passer du temps dans la prière. Ça, c'est un aspect dans la culture de relation avec mon Dieu. Nous devons passer un peu de temps dans la prière. Le matin, je ne connais pas grand pile temps. Pas grand pile temps. Donc, vous levez pour aller presser rapide, faire une série d'activités pour aller travailler. Pas grand pile temps. Mais si vous réveillez dans la nuit vers 3 heures du matin, eh bien, profitez par son petit temps. À 3 heures du matin, moi avec madame, nous prenons l'habitude de nous lever, nous prier à 3 heures du matin parce que c'est deuxième veille de la nuit. C'est là ça, démon. C'est là ça, un pile expédition qu'a fait. Donc lorsque vous priez pour Timounio parce que parents c'est protection Timounio. Nous prions pour Timounio, prions pour eux, nous imposer la main à distance. Même si vous êtes marié, mais chaque jour nous imposons la main à distance. Kémy nous impose la main. Nous avons un troisième garçon qui est au Canada, nous imposons la main à distance. Donc ça c'est relation nous fait à travers la prière avec mon Dieu. Donc ça c'est intimité nous avec mon Dieu. Chrétien doit avoir ça que l'intimité avec mon Dieu comme c'était un bon ami ou à partager ensemble avec lui régulièrement. Ou pas l'heure de prier non. C'est vrai que il y a 3 tranches d'heures de la journée, matin, midi et soir. À travers toute la Bible, il est toujours conseillé pour que mon prie matin, midi et soir. Mais pas l'heure mon qui prier parce que Jésus-Christ à travers l'apôtre Paul, il dit prier sans cesse. Chrétien doit prier sans cesse, ils ne sont pas jamais 6 semaines. Deuxième élément qu'il y a là-dedans, c'est méditation de la parole de Dieu. Combien de fois on petit temps où lire un texte et vous méditer parole là? Ou qui ça auteur veut dire dans texte ça? Qui ça littéralement même connaît dans texte ça? Qui leçon auteur enseigné veut enseigner à travers ce texte? Est-ce que auteur enseigné pour me un changement qui produit la caille en tant que chrétien à travers ce texte? Lorsque vous lisez un texte, même si vous lisez 2 versets, prenez un petit temps pour méditer sur ce texte là. Dans Esdras chapitre 7, le verset 10, la Bible dit Esdras, il prend du temps pour être capable de lire la Bible pour méditer sous parole ça, étudier la Bible, c'est-à-dire méditer parole ça, lire. Et à partir du moment méditer parole là, ça fait toute une différence dans la vie Esdras. Esdras chapitre 7, le verset 10. Il dit dans le verset 10 là, il dit en 7. OK. Dans le verset 10 là, il dit en cas Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Esdras prend du temps pour le capable d'étudier parole bon Dieu et les mettre en pratique et puis les enseigner avec l'autre monde tout. Les étudier, les mettre en pratique et les enseigner à l'autre monde. Donc nous devons prendre du temps pour étudier la parole de Dieu, pour méditer autour des textes bibliques. Ça a fait une différence dans la vie. Ça a porté changement dans la vie. Vous devez cultiver votre relation avec Dieu. Éphésiens chapitre 5, le verset 18 et 19, le texte dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Mais soyez au contraire remplis de l'esprit. Mais dans le verset en suivant, verset 19 là, il dit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Entretenez-vous, c'est-à-dire c'est nourrir avec des psaumes, nourrir avec des hymnes et nourrir avec des cantiques spirituels. Vous devez chanter tout le temps la bonté de Dieu à travers un chant que vous pouvez chanter, vous pouvez laver ou chanter, vous pouvez faire manger ou chanter, vous pouvez repasser ou chanter, n'importe ça vous faire, vous pouvez capable chanter, vous capable entretenir par des hymnes, par des psaumes et des cantiques spirituels. Ça yo porte du nouveau dans la vie chrétienne. Donc c'est ça nous les cultiver une parfaite relation avec mon Dieu. Ça m'a donné du temps. Ça m'a donné du temps. Vous ne pouvez pas juste dire, mon Dieu, aïe, et beaucoup, vous allez, non. Ça m'a dit, mon Dieu, aïe, hello, et vous allez, non. Ça, c'est un monde comme ça. Donc, vous avez une salutation, vous avez une intimité
avec bon Dieu. Ou une relation avec bon Dieu. Ou de prendre du temps ensemble avec lui pour ne pas faire relation. Deuxième élément, c'est qui est capable de favoriser l'équilibre dans la vie chrétienne, c'est le service pour les autres. Servir les autres. Servir l'autre monde. Servir l'autre monde. Chrétien doit mettre au service des autres. Lorsque il y a un monde qui est en difficulté, chrétien doit être prêt pour capable porter aide à lui-même. Porter aide à lui-même. Servir les autres. Trouver des moyens pour servir les autres. Jésus-Christ a servi l'autre monde. Christ servi les disciples. Il servi ensemble avec eux. Il va manger pour manger. Il va 3 000 personnes manger d'une part. Il va 5 000 personnes manger d'autre part. Il accompagne les disciples dans le service. Il descend, il lave pieds, messieurs, etc. Ça, c'est le service. Il va les disciples. Christ, non seulement lui mène en vie de service, mais il enseigne aussi une vie de service à nous-mêmes en tant que chrétiens. Nous devons prendre plaisir dans servir le monde. Je prends plaisir dans servir le monde. Pendant toute ma vie, j'étais toujours au service de tout le monde. Et les gens qui connaissent très bien, il y a dit, mon cher, sont des gens qui n'ont pas jamais de temps pour le monde. Je sorti mal travail, je suis venu, je suis fatigué. Je dis, ouais, je suis fatigué là. Je suis des matins à marcher des gens, à marcher au service de monde. Tellement mettez au service de monde. Même dernier jour, je suis rentré là. Je suis dernier mon service. C'est-à-dire que les chrétiens doivent être toujours disponibles pour le monde. Ou pas qu'à vivre pour pas disponible pour aucun monde service. Il faut que vous disponible pour l'autre monde, servir l'autre monde. Et ça capable de faire que l'autre monde mette au service de vous-même tout. Que ce soit dans votre communauté, votre église ou votre famille, dans la communauté que vous vivez là, dans le quartier, à mettre au service de monde. Nous sommes une machine, c'est machine tout le monde lié en Haïti. Donc tout le monde qui est malade, qui est couru avec l'hôpital, et en pile fois, je dépense tout. Pendant que je cours, je dans l'hôpital, je dépense tout. Ça, c'est la communauté que je vis là. Tout le monde connaît machine, c'est machine, tout le monde dans la zone là. Deuxièmement, au service de l'église aussi. Au service des membres de l'église. Donc, chrétiens, nous devons mettre nos services des autres. Donc, lorsqu'on arrête ou pas mettre aucun service, pas mettre au service de personne, eh bien, on l'a pour contre tout. On l'a pour contre tout. Mais si vous mettez au service de l'autre monde, même bon Dieu, vous voyez l'autre monde mettre au service de vous-même tout. Au service de votre famille aussi. Il ne faut pas abandonner la famille. Il ne faut pas abandonner la famille. La famille doit être en première position. Et l'autre monde vient par la suite. Donc, vous ne pouvez pas abandonner la famille. Ça, c'est le deuxième élément, c'est servir les autres. Nous devons mettre nos au service des autres. Ça crée un équilibre dans la vie nous, en tant que chrétiens. Son sujet à soi, c'est comment vivre une vie chrétienne équilibrée. Donc, automatiquement, nous cultiver une bonne relation avec mon Dieu, nous mettons au service des autres. Et troisième élément, si tout le monde est prêt pour le service sans commencer, c'est prenez soin de vous-même. La Bible demande nous pour nous capables de aimer monde plus passer tête nous, n'est pas vrai? N'est pas vrai? Oh non, qui ça le dit? Commence par soi-même. Voilà, merci, Madame Passe. Et il dit, remet l'autre monde, même genre remet tête tout. D'accord? Maintenant, prenez soin de vous-même. C'est prenez soin de votre corps. En tant que chrétien, on doit prendre soin du corps. Ou pas qu'à négligent ensemble avec le corps. En tant que chrétien. Ce n'est pas seulement en tant que monde, mais en tant que chrétien, bon Dieu a l'autre capacité qui est plus que l'autre monde. Si l'autre monde a bien dans le clair, dormi dans le clair, levé dans le clair, etc., yo ça a fumé, etc., mais au même, on doit prendre soin du corps. Ce n'est pas même bagarre avec l'autre monde. Chrétien doit prendre soin du corps. Votre esprit et votre émotion, vous devez prendre soin de l'esprit ou tout. Pas quitter l'esprit ou penser à n'importe qui bagaille. Pas quitter l'esprit ou réfléchir à n'importe qui, aller n'importe qui côté. Pas quitter l'esprit ou divaguer dans n'importe qui endroit. Mais prendre soin de l'esprit ou tout. Vous devez faire exercice. Chrétien doit faire exercice. C'est difficile. Lorsqu'on commence à faire exercice, quand on commence à faire mal, on va abandonner. Mais chrétien a besoin de faire des exercices. On n'a pas fait gros exercice, mais au fur et à mesure, on va faire des exercices, on va habituer à des exercices, ça est capable d'aider le corps à bien fonctionner aussi.
chrétien doit manger sainement. Chrétien doit manger sainement. Ou pas qu'à manger n'importe qui bagaille. Ou pas doit manger n'importe qui bagaille. Il y a un pile bagaille qui c'est poison pour corps. Donc manger généralement qui pi bon yo la caille moi toujours dit m'pas aimer manger qui goût. Manger qui goût généralement pas bon pour corps. Généralement manger qui goût pas toujours bon pour corps. C'est manger qui goût en mettant pile maggi là-dedans, en pile ceci, en pile cela. Non. On sait des bagages côté, on sait des bagages vendre, on sait de store pas manger yo. Pas manger, on pas aimer yo. Donc manger sainement, c'est manger ça qui est bon pour quoi? On t'y vient cabrit, on t'y vient poule, yo vend poule qui tout vivant quelque part. Même sur l'église on aller acheter viande poule qui tout vivant. Donc poule qui fait trop de temps dans glace yo mettez quelques autres produits chimiques là-dedans yo, c'est important pour en tant que chrétien ou pas consommer toute bagaille ça yo. Si vous êtes capable de consommer viande cochon du tout, le tape très bon. Et c'est pas parce que vous adventiste non, mais li bon pour corps, li pas bon pour corps, viande cochon pas bon pour corps. On verre là-dedans qui pas jamais mourir, donc ou pas qu'à manger viande cochon. Gen mon petit griot a bon dans bouche mais chrétien pas qu'à manger petit griot parce que li pas trop bon dans bouche pour manger. Il pas trop bon. Pas manger ça du tout. Trop graisse pas bon, trop sucre pas bon, trop sel pas bon pour non manger. Surtout là on commence à prendre l'âge même ensemble avec moi, 54 ans. Ou pas qu'à manger trop sel. C'est ça augmenter pression artérielle ou pas qu'à manger trop sucre, ça capable rendre nous diabétique avec facilité. Ou pas qu'à manger trop graisse, ça capable boucher venou yo, bon cholestérol et puis sortant on a gros tête charge. Manger sainement, pas manger bagaille qui trop compliqué, moi manger pas moi c'est manger qui fat sel, qui pas grand pile graisse là-dedans et puis qui pas grand pile complication. Pas grand pile complication. Donc autant que manger a pas trop goût, pas trop grand pour avec dans la mesure que le pas gain, il y a un paquet de bail compliqué. Chrétien doit manger sainement parce que les manger a trop compliqué, il pas bon pour corps. Il pas bon pour corps. Et me connais pas personne qui t'a aimé malade là, évitez manger n'importe qui bagaille. Dormez suffisamment, au moins 8 heures de temps par jour, si vous êtes capable, si vous avez temps, dormez 8 heures de temps par jour. Donc, si pas de temps, normal ou obligé gérer question travail là, c'est normal. Mais si vous avez temps, pas arrêter sur TikTok, de l'autre bagaille, gardez pour comment on dormir au moins 8 heures de temps par jour si vous avez temps. Si vous avez temps. C'est ça qui est recommandé médicalement parlant, 8 heures de temps par jour, madame Pascal démenti, c'est pas ça. Donc, au moins 8 heures de temps par jour, donc, vous dormez. Donc, si vous avez fait moins à cause du travail là, nous sommes obligés. Mais vous devez dormir suffisamment de temps. Prenez des pauses pour vous reposer. Prenez du temps pour reposer ou parfois. Pas qu'à travailler, frapper quoi net quoi pas fait. Donc si vous faites 2 jobs, eh bien pendant une période de temps, eh bien prendre une période de temps pour prendre un petit temps pour reposer tout parce que quoi pas fait, demander repos pour capable avancer. Même bon Dieu enseigne question repos. Il enseigne ça avec Israël. Et nous tous qui là nous pour nous entrer dans le repos éternel un jour. Et puis enfin c'est on nous parle de prendre des pauses et pour capable reposer et vous devez faire ça à chaque occasion ou gain temps prendre un petit repos. Si vous avez fait déplacer, sortir, aller à la plage, aller à la piscine pour un petit temps, etc., en famille, ça aide psychologiquement et psychologie a toujours des répercussions positives sur le corps. D'accord? Donc ça vous pensez avec tête tout, il y a des répercussions positives sur le corps. Il y a parlé de maladies psychosomatiques. C'est maladies que on bagaille penser dans tête ou que malade et puis automatiquement le corps a subi conséquences là. Ou pensez au gros problème et puis le corps a un problème, non vrai sans pas de gain vraiment. C'est maladie psychosomatique. Le soma c'est le corps et psychologique. Donc lorsque vous pensez au gros bagaille et puis automatiquement ou gain vraiment c'est la maladie psychosomatique ou bien somatopsychique. Donc c'est ça, c'est inversé. Donc c'est essayer de reposer autant que possible, vivre une vie saine de façon que pour capable de l'équilibre dans la vie du chrétien.